Chatsworth, le château anglais du XVIIIe par excellence, il reçoit un demi-million de visiteurs par an. Mais beaucoup plus le connaissent car c'est cette magnifique demeure qui a servi de décor à des films à succès comme Orgueil et Préjugés ou plus récemment The Duchess. En le visitant, on se dit qu'au moins ici, on ne manque pas de place. C'est pourtant exactement le contraire qu'a pensé le duc de Devonshire, son propriétaire, lorsqu'il a décidé d'y élire ses quartiers. Cela fait 5 ans que nous vivons ici. Et quand on a aménagé, on s'est dit « mais il n'y a pas de place pour toutes les choses que nous avons ». Il a fallu entasser des tas de choses dans les greniers, dans les pièces de stockage. Certaines étaient tellement remplies qu'on ne pouvait même plus ouvrir les portes. Il a fallu se résoudre à appeler Sotheby's à la rescousse. La prestigieuse maison d'enchères a donc organisé le plus grand et distingué vide-grenier de tous les temps. Des centaines d'acheteurs sont là, certains en personne, d'autres par téléphone, qui se battent pour récolter cette petite tranche d'histoire avec un grand H. Car ici a vécu l'une des lointaines ancêtres de Lady Diana, Georgiana Spencer, épouse du 5e duc de Devonshire. Je voulais un petit souvenir, une porcelaine, un meuble, mais c'est vraiment trop cher. J'ai visité le château il y a 3 ans, j'avais rencontré la duchesse, j'aurais bien voulu racheter la broche qu'elle portait et qu'elle vend aujourd'hui. Des porcelaines aux bijoux, tout est à vendre et même cette voiture de 1915 surnommée le Péril jaune, qui est partie à 10 fois le prix estimé. Mais c'est cette cheminée du XVIIIe siècle qui restera le clou de la vente. Son acquéreur a dû débourser 600 000 €. Ce qui est fascinant, c'est que la plupart de ces choses dormaient là depuis des siècles. On a atteint des prix faramineux. Certes, il y a 2-3 choses vendues autour de 100 €, mais beaucoup d'autres sont parties à 10-12 fois le prix estimé. Une bibliothèque a même fait 16 fois l'estimation. Au total, la vente a rapporté 7,5 millions d'euros, de quoi financer les projets du duc qui veut se lancer dans les économies d'énergie et permettre à sa famille de se sentir un tout petit peu moins à l'étroit.